Le mot qui me vient pour cette semaine, c'est coupure énergétique. Tac, tac, tac. Puis j'ai goût d'en parler. J'ai fait du ménage énergétique sur mon propre corps cette semaine. La semaine passée même, ça avait commencé un petit peu. Puis cette semaine, oui, j'ai fait des coupures énergétiques. Puis j'ai vu les résultats que ça l'a donné énergétiquement. Justement, c'était à ma job. Puis il y avait quelqu'un qui s'était attaché à moi énergétiquement que je m'étais pas rendu compte totalement. Souvent quelqu'un en haut de nous, je vais vous dire ça comme indice, mais ouais, j'en parlerai pas ouvertement, mais je veux juste parler de l'ensemble énergétiquement de qu'est-ce que ça l'a créé. Ça l'a créé, ça l'a créé. Premièrement, ça l'a créé une belle semaine pour moi, je vais le dire de même. Puis c'était justement la semaine que j'avais prédit qui était une belle semaine. Puis oui, il faut faire les coupures énergétiques justement pour créer. Il faut arrêter les attaches, il faut arrêter de s'attacher entre nous. Il faut le comprendre. Ouais, il faut faire la prise de conscience par nous pour après que ça se répercute sur les autres. Je vais le dire de même, je vais le dire de même. Mais pourquoi faire la prise de conscience par nous? Parce que on se rend compte, on se rend compte qu'on peut être attaché, puis on se rend compte qu'on peut attacher les autres aussi. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais comment qu'on attache les autres quand on essaie de le dominer, quand on essaie d'être en haut de lui, d'être meilleur que lui, quelqu'un d'équilibré qui reste en équilibre, il est en parfait état. Tout ce qui arrive, il l'accueille. Mais oui, souvent, c'est parce que les autres sont pas conscients de ça. Fait que oui, on l'accueille, mais on l'accueille, puis on se fait attacher énergétiquement par un autre, puis on se fait drainer. C'est vraiment drainant.